Jean-François Rouge, vous êtes l'auteur du livre Napoléon en Amérique, le vrai faux journal d'Emmanuel de Lascaz, secrétaire et confident de l'empereur. Donc c'est un roman qui est historique, qui est inspiré de quels épisodes? C'est un roman historique, donc c'est une invention bien entendu. L'idée part de... on est en 1815, Napoléon donc est battu à Waterloo, le gouvernement provisoire de la République... de l'Empire français, on ne sait pas très bien, Fouché lui promet de la possibilité de partir en Amérique s'il s'en va très vite pour libérer le terrain pour le roi Louis XVIII. Et donc Napoléon accepte à condition de pouvoir partir. Et puis il est à Rochefort, donc sur le bord de l'océan Atlantique, et donc il hésite entre se rendre aux Anglais et partir en Amérique. Donc alors on sait bien que dans l'histoire, il va se rendre aux Anglais, ce qui est évidemment une énorme bêtise de sa part. Et donc moi, je pars du principe qu'il ne fait pas cette bêtise et qu'il part en Amérique, il profite d'une opportunité qu'il a à ce moment-là, et donc il part en Amérique. Et donc le roman historique que je vous propose, c'est donc l'histoire d'une sorte de road movie, comme on dirait dans le cinéma contemporain. C'est donc l'histoire de Napoléon en Amérique, d'abord aux États-Unis, puis ensuite... en Amérique du Sud. Donc Napoléon s'en va et on regarde ce qui lui arrive. Donc pourquoi avoir choisi la forme du journal? Parce que j'ai trouvé que c'était à la fois amusant, pratique et peut-être plus facile à lire pour le lecteur de prendre cette forme très syncopée, très découpée du journal, dans la mesure où j'ai pris la personnification d'Emmanuel de Lascaz, qui était le secrétaire, le confident de Napoléon, qui d'ailleurs l'a accompagné dans la vraie histoire à Sainte-Hélène pendant 1 an et demi. Et donc là, je suis Emmanuel de Lascaz, j'écris à la place d'Emmanuel de Lascaz, encore une fois secrétaire et confident de Napoléon, et donc je l'accompagne en Amérique. Et donc ça me permet de découper ça jour par jour, de façon à rendre la chose plus digeste, et peut-être plus amusante, plus haletante, donc de jour en jour en Amérique. Donc au cours de son périple en Amérique, il va rencontrer des personnages réels, des personnalités, par exemple. Bah, écoutez, en Amérique à l'époque, il y a beaucoup de Français finalement. Par exemple, le quart de la population française, de San Francisco est française. Près de la moitié de la population de villes comme Baltimore est française. Donc il y a beaucoup d'anciens de la Grande Armée qui sont là parce qu'ils ont peur d'être poursuivis par les rois qui ont repris le pouvoir en Europe, Louis XVIII en France, mais un peu partout il y a des rois qui se réinstallent. Et donc il y a des tas de gens finalement très favorables à Napoléon qui rencontrent sur place. Par exemple, il y a Pierre l'Enfant, qui est l'architecte qui a dessiné Washington et qui est encore vivant à l'époque. Il y a Dupont de Nemours, dont le nom est bien connu aujourd'hui, mais qui est un des fondateurs de la chimie aux États-Unis, et donc qui est un des grands entrepreneurs d'origine française, bien sûr, qui est à Philadelphie à l'époque. Il y a un banquier comme Stéphane Girard, qui est beaucoup méconnu en France, mais qui a créé la Banque des États-Unis, on l'ignore complètement. Et donc tous ces gens-là vont finalement aider Napoléon dans son opération de conquête de l'Amérique. Alors justement, pourquoi l'Amérique? Pourquoi avoir choisi ce continent-là? Parce que c'est le dernier pays libre. En 1815, toute l'Europe est reconquise par les rois. En Angleterre, il n'est pas question que Napoléon y aille, parce qu'à mon avis, on lui veut plutôt du mal. En Allemagne, en Prusse en l'occurrence, ou en Autriche, il serait fusillé. En Autriche, en plus, c'est son beau-père, l'empereur François, qui est au pouvoir, et où en plus il est cocufié par son ex-femme, l'impératrice. Et donc, il n'y a pas intérêt à s'y montrer. En France, il serait fusillé aussitôt par Louis XVIII. Donc il n'y a que l'Amérique pour lui. C'est le dernier pays libre du monde, et c'est le pays en plus où tout va se passer pendant tout le 19e siècle, aussi bien au point de vue politique, sur la liberté, industrielle, avec toute la montée en puissance de l'industrie américaine. Et donc c'est vraiment le pays d'avenir.